Bonjour, bonjour. Je m'appelle Noémie. Je suis la propriétaire de la boutique énergétique et on a de la misère avec le micro aujourd'hui. Bonjour. Ah, yeah, Roxane! Fait que ça fonctionne bien, là? OK, fait que je peux pas plugger le micro en plein milieu d'un live, ça fonctionne pas. J'espère que tout le monde va me retrouver. Yes! Yes, 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 yes! Je suis comme contente. J'étais comme, voyons donc! Ah! Rebonjour à tous, rebonjour à tous, rebonjour. Fait que c'est ça, ce que je suis en train de dire, c'est que, j'étais en train de, oui, j'ai pas une voix de robot, j'ai pas, tout va bien, gang, OK? Je suis humaine, avec une voix d'humaine. J'espère que tout le monde va me retrouver. Mais bonjour, gang, salut les filles, salut les garçons pour ceux qui m'écoutent. J'étais en train d'expliquer que j'ai fait une formation en soins énergétiques qui s'appelait Harmonisation Conscience en soi, qui est une formation de 400 heures que j'ai tripée, qui m'a fait redécouvrir plein de choses dans les énergies que j'avais un petit peu mis de côté avec les années. Et là, vous le savez, moi, c'est pour ceux qui me connaissent pas, je suis Noémie, je suis la propriétaire de la boutique ici énergétique, qui est une boutique de cristaux au départ, à la base, devrais-je dire, mais je tripe énergie, je tripe lithothérapie, aromathérapie. Merci! Écoute, c'est ma robe de quand je me suis fiancée avec mon chum, on avait pris des photos, fait que ça fait 8 ans que j'ai cette robe-là, c'est bien basique, mais je l'adore. C'est rose et des fleurs et ça me fait penser à moi. Fait que c'est ça, j'ai fait un cours en soins énergétiques de 400 heures qui touchait un petit peu à toutes les parts de ce qui me passionne. Les cristaux, fait que la lithothérapie, les huiles essentielles, l'aromathérapie, les énergies. La formation s'appelait Harmonisation Conscience en soi. Et dans le fond, le but des énergies, parce que c'est pas un cours de Reiki, c'est vraiment un cours qui s'appelle Harmonisation Conscience en soi, mais c'est dans le même principe d'aller harmoniser les chakras pour avoir une meilleure circulation plus fluide des énergies dans le corps. Fait que c'est aussi simple que ça. Merci ma belle Joëlle! C'est gentil, c'est le fun, je vais faire des lives juste pour les compliments. J'apprécie. Je vais faire des lives pour des compliments. Mais non, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que là, j'ai créé des roll-on. On a créé, merci Figo pour ton follow, j'ai créé des roll-on pour les chakras groupes. Il me manque encore les étiquettes pour le troisième œil et la couronne et je me suis dit que je ferais un live pour expliquer mon processus de création. C'est pas vraiment mon processus de création, un peu pour dire ce que j'ai mis dans chacun des odeurs, dans chacune des odeurs et pourquoi j'ai mis ces odeurs-là. Et par la suite, je vais vous expliquer parce que je pense que je vais faire une prévente parce que je me suis vraiment beaucoup fait demander mes roll-on et les odeurs. Fait que là, j'ai déterminé une façon de fonctionner et je voulais vous l'expliquer. OK? Donc, on va faire ça comme ça. Pour les roll-on qui vont être pour la collection chakra parce que ils vont toutes être sur le site web éventuellement. Là, pour la collection chakra, OK? Je vais les avoir en 5 ml, les roll-on. En 5 ml, ils vont se vendre juste les 7 ensemble. Fait que pour les 7 odeurs de ce format-là, dans le fond, c'est 5 ml, fait que c'est dilution à, sont dilués à 10 %. C'est écrit sur chaque petite bouteille, c'est écrit ce qu'il y a dedans, que c'est dans de l'huile coco fractionnée à 10 % et la date que je l'ai créée. Alors, sur chaque bouteille, ça va être écrit comme ça. Ça revient à 31 $ pour les 7 odeurs, pour les chakras, en 5 ml. Ce kit-là va se vendre seulement les 7 ensemble. Par contre, par la suite, vous avez l'option des chakras, des roll-on à 10 ml. Fait que là, c'est 10 ml. Dilution 10 % dans de l'huile de coco fractionnée toujours. Vous pouvez soit les prendre les 7 ensemble, ça va revenir à 56,90 pour les 7 odeurs de chakra. Ou sinon, ceux-ci, vous pouvez les commander en individuel. Si vous décidez, moi, je veux juste le cœur, moi, je veux juste le chakra racine ou je veux juste le troisième œil, ça va être une possibilité avec les 10 ml. Voilà. Et sinon, ces odeurs-là,
en version pure 5 ml, sans dissolution, que vous allez pouvoir mettre dans vos diffuseurs d'huile à la maison. Si vous avez des colliers ou des bracelets avec des pierres de lave, des colliers avec des petits tampons de feutre, vous allez pouvoir mettre une goutte d'huile essentielle pure de votre odeur dessus. Alors, je l'ai fait aussi en 5 ml pur. Là, si vous voulez que vous allez pouvoir avoir soit les 7 odeurs ou soit juste une à la fois, c'est vraiment comme vous voulez. Fait que là, ce que je voulais faire aujourd'hui, je voulais vous expliquer ce qu'il y a dans chacune des huiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous tente d'entendre ce qu'il y a dans chacune des huiles essentielles, dans chacune des odeurs pour chacun des chakras que j'ai créés et pourquoi sont là ces odeurs-là? Parce que j'ai pris mon temps pour créer. Je me suis amusée, je me suis assise, j'ai essayé d'aller prendre des odeurs qui me parlent et qui, pour moi, faisaient du sens pour chacun des chakras. Bonjour, ma belle Aurélie. Bonjour, bonjour. Voilà. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous expliquer. Je voulais prendre le temps de vous expliquer pourquoi j'ai mis chaque odeur dans chacun des chakras. Je peux vous dire d'où les huiles viennent. Là, j'ai ma petite liste à côté parce que voilà, ils viennent d'un petit peu partout dans le monde, mes belles huiles essentielles. Fait que tu vois, dans le chakra racine, c'est toujours intéressant. Parfait, merci ma belle Joëlle. Excuse, j'ai besoin d'eau. Alors, dans le chakra racine, les odeurs qui sont dans ce chakra-là, ça va être cèdre de l'Atlas. Là, je vais vous dire en même temps d'où ils viennent, mais j'ai pas écrit d'où ils viennent sur ma liste. Fait que donnez-moi un instant. Mon cèdre de l'Atlas vient. C'est du cèdre de l'Atlas biologique du Maroc. Ensuite, basilic exotique biologique de l'Inde. Romarin à cinéole biologique du Maroc. Ensuite, j'ai mis patchouli biologique de l'Inde. Ensuite, santal. Mon santal vient de... Excusez, il y a eu un petit... Pardon. Alors, santal, je vais le trouver, ça sera pas long. Mon santal Amiris de la République dominicaine et la cannelle cassia qui vient de la Chine. Voilà, fait que ça, c'est les odeurs qu'il y a dans mon chakra racine. Bien évidemment que dans chacun des chakras, là, je vous donne les odeurs, mais je ne vous donne pas ma recette parce que c'est ma recette que j'ai créée pour le chakra et tout le monde pourrait créer ses propres recettes, si vous vouliez, mais ça, c'est ma recette pour mon chakra racine. Mind over matter, bonjour! Alors, pour le chakra racine, le cèdre, je l'ai choisi parce qu'il tend à apporter une stabilité émotionnelle. Fait que ça donne un renforcement de sentiment de sécurité. Fait qu'à la base, le cèdre, dans cette synergie d'huile-là, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite, le basilic exotique, c'est pour la clarté mentale, pour un meilleur ancrage. T'es médium? Ah bon, ben bonjour. J'espère que tu as des belles vibrations. Fait que le basilic exotique, clarté mentale et meilleur ancrage. Ensuite, le romarin à cinéole, à la concentration, clarté mentale, favorise la purification spirituelle, fait que ça dissipe le négatif. Bonjour Morane. Fait que moi, c'est pour ces propriétés là que j'ai choisi d'ajouter le romarin dans ma recette, dans ma synergie d'huile essentielle du chakra racine. Ensuite, le patchouli que j'ai choisi pour la connexion à terre-mère et connexion profonde avec le corps physique. Fait qu'à terre-mère et au corps physique. Des vibrations de guérisseur. Tu guéris le cancer. J'ai de la difficulté avec ça, guérir les maux physiques. Ensuite, santal. Fait que pour moi, le santal, c'est l'aide à l'élévation spirituelle. Ça favorise l'ancrage
solide dans la réalité physique. Fait que ça va t'ancrer ici dans ta réalité physique. Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai choisi et bien évidemment, le calme et la paix intérieure. Et la cannelle renforce la conscience, énergie vitale, la confiance, pardon, pas la conscience, l'énergie vitale, protection spirituelle, ça crée un espace de sécurité et un espace chaleureux pour toi, pour tes énergies et pour ton être. Fait que mon mélange racine, c'est un beau mélange de ces huiles-là que j'ai choisi pour ces raisons-là. Tout ça, quand je vais les mettre sur le site web, probablement cette semaine ou la semaine prochaine, ils vont arriver sur le site web, ça va tout être écrit. Je vais tout détailler, quoi, pourquoi. Et sachez que c'est pareil. Tu sais, quand je vous parle des cristaux puis que je vous dis d'écouter votre intuition puis de voir ce qui vous parle à vous, parce que ce qui vous parle à vous, ça va peut-être pas être ça que quelqu'un d'autre va vous dire que c'est supposé être pour. Même principe dans les huiles essentielles, surtout quand on y va dans les propriétés énergétiques et non les propriétés physiques, c'est vraiment, faut vraiment être à l'écoute de notre intuition et de ce qui nous parle à nous. Fait que moi, quand je fais et quand je crée des mélanges, j'y vais vraiment avec mon cœur, mon intuition, ce que je sens. Et ensuite, je vais revoir dans mes livres et puis je vais revoir les propriétés de chacune et par la suite, moi, je choisis ce qui me parle à moi et pourquoi j'ai choisi ces odeurs-là. Comprenez-vous sans être indiscret, moi, je suis ici, Noémie, la propriétaire de la boutique énergétique ici sur TikTok, mais j'ai une boutique de cristaux à Gatineau, une boutique physique. J'ai un site web et je suis ici sur TikTok. Et dans le fond, j'étais massothérapeute et je faisais aussi des soins énergétiques. Fait que tu comprends, Joël? Fait que c'est le même principe. Fait que moi, je choisis avec mon cœur, avec mon nez, avec mon intuition, avec la vibe que j'ai. Puis après ça, je vais regarder, pourquoi c'est ce mélange-là que je voulais. Vous devriez tous être capables, pas vous devriez, vous êtes tous capables de faire ça, mais des fois, on manque un peu de confiance. Fait que c'est mon processus à moi. Je choisis pas en regardant une liste de qu'est-ce qui est pour telle affaire. Je choisis avec mon odeur, je teste. J'ai une petite plaquette que je mets mes huiles, je mélange, je teste mes mélanges. Là, je les sens, je les fais sentir à mon mari. Et à ce moment-là, si ça me plaît, là, ça devient l'odeur que je choisis. Et ça, c'était pour le mélange racine. Ensuite, pour le mélange du chakra sacré. Okay? Le chakra sacré, qui est le deuxième chakra, sentir ce qui fait vibrer exactement. Fait que pour le chakra racine, qui est le chakra de l'ancrage, de la sécurité, de la stabilité, après ça, on passe au sacré, qui est le sensualité, sexualité, créativité. OK? Moi, dans ce chakra-là, j'ai choisi des odeurs. Je vais vous dire, j'ai choisi les odeurs de pamplemousse, bergamote, cèdre, romarin et ylang-ylang. Pamplemousse, je vais vous dire les provenances des huiles. Alors, le pamplemousse rose de l'Italie, bergamote de l'Italie aussi, cèdre de l'Atlas qui est biologique du Maroc, entrepreneur, cool, je suis entrepreneur aussi. Oui, ça fait 18 ans que je suis entrepreneur. Romarin acénéole biologique du Maroc et ylang-ylang qui venait bio du Madagascar, biologique du Madagascar. Alors ça, c'est mon mélange. J'ai pris 5 odeurs pour celui-ci, pour le chakra sacré. Et les odeurs, je les ai choisies pour ces raisons-ci, bien évidemment, après les avoir senties et les mélanger. Fait que pamplemousse favorise joie et optimisme, aide à surmonter les émotions négatives. Ça stimule la créativité et l'épanouissement personnel. Non, je ne connais pas le thé du Labrador. La bergamote aide à libérer les tensions émotionnelles qui favorisent un sentiment de bien-être et de relaxation. Parce qu'on a besoin de ça pour être ouvert et à l'écoute de nos envies de créer ou de nos envies. Hein? Il faut être capable d'être dans le bien-être et la relaxation. Sinon, il n'y a rien qui va passer. Ensuite, le cèdre de l'Atlas que j'ai choisi pour la stabilité émotionnelle aide à la purification des énergies négatives pour une meilleure circulation des énergies créatives. Ce que je viens d'expliquer.
Être disponible, être là, exactement. C'est super important. Si vous n'êtes pas disponible et que vous n'êtes pas là, il n'y a rien qui va se passer, là. Fait être dans le moment présent. Ça revient toujours à ça. Être dans le moment présent et être à l'écoute de notre intuition, à l'écoute de notre petite voix intérieure. Si on ne fait pas ça, on marche comme un robot dans l'univers, là. C'est comme ça que c'est, là. Puis le romarin que j'ai pris stimule la clarté mentale, favorise l'expression de soi, éveille la créativité et l'expression des émotions. Ensuite, le liang que j'ai choisi pour l'atmosphère, ça crée une atmosphère calme et de paix intérieure. Ça favorise l'amour inconditionnel et la passion. On a tous besoin de ça, de la passion. Que ce soit de la passion dans vos projets, de la passion dans vos vies de couple. La passion, c'est bien. Ça drive une vie, la passion. En tout cas, dans mon cas à moi, ça drive beaucoup de choses dans ma vie, la passion. C'est vraiment un moteur pour moi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici qui sont comme ça, mais moi, c'est un moteur. On parle des huiles essentielles, des chakras que j'ai créés, des odeurs de chakras que j'ai créés. J'ai juste hâte de recevoir mes rouleaux d'étiquettes pour pouvoir terminer mes étiquettes de couronne et troisième œil. Et là, on va faire des préventes parce que je m'en fais demander beaucoup. Et je veux pas que personne manque et je veux être certaine de ne pas non plus en faire 30 pour rien. Je suis intense quand je suis passionnée de quelque chose. Oui, mais c'est pas mauvais. Il y a plein de gens qui trouvent l'intensité, c'est difficile pour beaucoup de monde à regarder. Si tu manques, toi, de passion puis de connexion, quand tu es une personne passionnée, regarder une autre personne passionnée comme vivre ses passions, moi, ça me remplit de voir les gens remplis de passion. Ça me remplit de voir quelqu'un qui est capable de suivre son intuition puis de faire son chemin avec ce qui la passionne. C'est beau, la passion. Il y en a qui trouvent ça difficile. Il y en a qui ne comprennent pas. Vous le savez, là, moi, je suis une... comme ça. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et j'en suis très consciente, mais ça fait partie de la vie. De toute façon, si les gens qui me regardent trouvent que je suis trop intense, c'est pas mon public. C'est définitivement pas mon public et c'est correct. Hein? C'est très, très correct. Je plais pas à tout le monde. Ça fait mon charme. Ah, t'es fine. Mais tu sais, soyez vous-même. Soyez vous-même. Puis si vous êtes des gens passionnés, arrêtez-vous pas. Moi, là, souvent, je me suis fait dire « Ah, mais tu sais, t'es-tu capable de te concentrer sur une affaire à la fois, puis tu sais, t'enligner. » Non, j'aime pas ça. Moi, je vous l'ai dit, c'est beau rêver. J'ai le droit de faire 50 projets en même temps dans ma tête. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se réaliser, mais moi, là, je vais avoir eu du fun à rêver, à créer mon univers, à créer ce que j'ai envie. Puis si ça arrive, tant mieux. Puis si ça n'arrive pas, on s'en fout, j'ai eu du fun à le faire. Fait que j'ai tout le temps 422 000 projets en même temps dans mon cerveau. Est-ce que réalistiquement parlant, ils vont tous se produire? Ben non! Mais non! Mais est-ce que j'ai du fun à y penser, à créer, à imaginer, à visualiser? Écoute, moi, là, je l'ai déjà expliqué en live. Moi, j'ai eu un gym dans ma tête. Un gym de filles. Parce que moi, j'aimais ça. Je m'appelais la douchette dans le temps. Mais ça me gênait, les gyms pleins de gars. Fait que je me suis visualisée, écoute, je l'ai déjà dit, là, j'ai déjà été sur Internet chez les fournisseurs de gym, de machines de gym. J'avais trouvé un fournisseur que tu dis l'espace de pied carré que tu as, qu'est-ce que tu veux que ce soit ton gym? Puis là, il dessine un plan de ton gym où tu pourrais mettre telle machine, puis là, toi, tu peux tout bouger ça. Écoutez, là, j'avais un gym. J'ai eu un gym pendant à peu près 1 an et demi. Est-ce que j'ai déjà réellement eu un gym? Non. Est-ce que j'ai eu un fun noir à faire comme si j'avais un gym? Oui. Comme j'ai déjà eu un restaurant dans ma tête. Plein de beaux projets. Mais il y a plein de projets qui se concrétisent. Par contre, ça fait 18 ans que je suis travailleur autonome, que je suis entrepreneur. Pas travailleur autonome, je l'ai dit l'autre fois que je suis entrepreneur, ce qui veut dire qu'à quelque part, j'ai des projets qui fonctionnent. Plein de beaux projets qui fonctionnent.
J'appelle ça mes projets de TDAH. Là. Ben oui, un peu, mais est-ce que c'est négatif? Pour plein de gens qui ne comprennent pas, il y en a qui voient ça négativement. C'est comme une personne, une poule pas de tête qui ne sait pas où ça s'en va. Mais pour les passionnés, habituellement, les passionnés sont capables de reconnaître la passion chez les autres. Et moi, je trouve ça magnifique, là. C'est magnifique. C'est magnifique qu'on peut avoir des passions puis des projets, puis juste en rêver. Peu importe où ça mène. Juste rêver. Ça fait du bien rêver. Rêver, amusez-vous à créer dans vos rêves. Fait que c'est un peu ça. Juste avoir du plaisir. C'est ce que c'est. Voilà. Fait que là, je suis en train d'expliquer les huiles essentielles que j'ai choisies pour mettre dans mes roll-on. Les gens cherchent des poux partout. Tellement. S'il vous plaît, écoutez pas les autres. Soyez à l'écoute de vous-même. Laissez faire les opinions des autres. Allez-y pour ce que vous avez envie. L'opinion des autres, je vous l'ai déjà dit, ma vérité, c'est pas ta vérité c'est pas sa vérité, la vérité de l'autre, c'est pas notre vérité. Sauf que sont toutes valides, ces vérités-là. Puis si les gens ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, tu fais OK, tu te revires d'abord, puis tu t'en vas faire ce que tu as à faire. OK? C'est ta vie à toi, dans ta vérité à toi, dans ton monde à toi. Point. Fais ce que tu as envie de faire. Ça ne veut pas dire d'envoyer promener les gens. Bien au contraire, ça veut juste dire de reconnaître que votre vérité, c'est pas la vérité de l'autre nécessairement et que peut-être que vos idées concorderont pas. Et c'est correct. Hein? On peut continuer comme ça notre chemin. Dans la vie, on n'est pas obligé d'être comme ça avec tout le monde. On peut juste comme s'en aller de même. Puis des fois, s'en aller comme ça. Et c'est correct. Ça fait partie du processus. On ne plaît pas à tout le monde. OK? Moi, je sais que je ne plais pas à tout le monde. Mais sachez que tout le monde ne me plaît pas non plus. Hein? Quand j'étais jeune, je me suis beaucoup effacée pour laisser la place aux autres parce que de peur de déranger. Oui, vivre et laisser vivre. De peur de déranger, de peur de prendre trop de place, de peur de... Et ça, en vieillissant, en faisant des thérapies, en apprenant à me connaître, j'ai appris à mettre ça de côté. J'ai le droit d'exister et d'être et je ne m'éteindrai plus jamais pour personne dans ma vie. Ça ne veut pas dire d'écraser tout le monde. Ça veut juste dire de prendre la place que j'ai envie de prendre. Et si ça ne fait pas ton affaire, tu peux me le dire, que je prends trop de place. Je suis capable de recevoir ça puis de faire OK, je vais essayer de te laisser un petit peu plus de place. Mais si ça me brime dans ma personne à moi, si ça m'empêche d'être, je vais juste m'en aller. Parce que je ne mérite pas de m'éteindre pour que toi, tu puisses prendre ta place. Comprenez-vous ce que je veux dire? On ne s'éteint pas pour les autres. S'il vous plaît, n'éteignez pas la belle personne avec les belles qualités que vous avez. On ne s'éteint pas pour personne dans la vie. À chacun de s'élever et prendre sa place. S'il y a quelque chose, oui, on ne veut pas s'éteindre. On n'est pas là pour 1 million d'années dans notre corps physique. Là. Notre belle âme incarnée dans ce corps physique-là n'est pas là pour l'éternité. Elle est là pour, mettons, 80, 90, moi j'espère 100. Là, je vais être une arrière-mamie. Je peux-tu en profiter? Je peux-tu rayonner mon être comme j'ai envie de le faire, sans éteindre les autres non plus? Mais quand on voit que ça passe pas, tu passes ton chemin et c'est OK. T'es pas obligé. C'est pareil comme les réseaux sociaux. Elle m'énerve, la fille habillée en rose à l'écran. Scroll. T'es pas obligé de m'écouter. Il y a personne qui est obligé d'écouter personne. C'est la beauté de la chose. Fait que, il y a toujours quelqu'un qui va vous juger dans la vie. Fait que soyez vous-même, soyez authentique à vous-même. Même si tu fais semblant et que tu essaies de fitter dans le moule de quelqu'un d'autre, les autres vont parler dans ton dos pareil. Fait que fais donc ce que tu as envie de faire, OK? Puis ils parleront dans ton dos pour que ce que tu fais, pas pour que ce que tu fais, que tu veux fitter dans le moule ou pas. OK? Soyez, rayonnez votre belle personne et profitez-en. On n'est pas là éternellement dans ce corps physique. Je vais revenir, mais je vais être quelqu'un d'autre, physiquement. Je vais être la même belle âme qui va continuer de grandir, mais je ne serai plus Noémie Sauvé qui a grandi de bébé à l'âge adulte. Je vais être quelqu'un d'autre. Voilà. Fait qu'on n'est pas ici éternellement. Il faut en profiter, puis il faut grandir, puis il faut apprendre. Puis des fois, c'est des leçons de vie qui ne sont pas faciles. Voilà. Fait que là, je t'ai rendu au plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, les huiles qu'il va y avoir dans ce chakra-là.
le chakra du plexus solaire, qui est le centre de la joie et du rayonnement. Ça donne bien qu'on parle de rayonnement. J'ai mis orange douce, basilic sacré, citronnelle, citron et gingembre. Et là, je vais vous dire la provenance de ces huiles essentielles-là. L'orange douce, c'est de l'orange douce biologique du Mexique. Basilic sacré, mon basilic sacré qui vient de... Attendez, il faut que je les trouve sur ma liste. Pas sacré, basilic exotique, pardon, biologique de l'Inde. Le citron jaune biologique de l'Argentine. La citronnelle de Java biologique de l'Inde. Et le gingembre biologique du Sri Lanka. Alors ça, c'est la provenance de mes huiles essentielles. Ça sent la joie. Moi, je trouve. Ça sent très bon, je trouve. L'orange, l'éveil à la joie et à l'optimisme, favorise l'attitude positive et une meilleure humeur. On rayonne la joie. On rayonne, on veut du soleil, OK? Ça sent le soleil, c'est ça que ça sent, je trouve, moi. Stimule la confiance en soi qui renforce ta capacité à t'affirmer. Rayonnez, ne vous diminuez pas pour les autres. Vous avez le droit d'être, vous avez le droit d'être entièrement vous, 100% authentique. Ensuite, le basilic que j'ai mis pour aider à clarifier les pensées pour une meilleure prise de décision, être capable de suivre son instinct, voilà, faire des meilleurs choix pour soi. Hein? Parce que le meilleur choix pour moi, c'est peut-être pas le meilleur choix pour toi, parce que on vit des choses différentes, on est dans des situations différentes. Fait qu'il faut que tu sois à l'écoute de toi. Renforce ta motivation et détermination, aide à surmonter les obstacles. Fait que ça te donne ce que ça te prend pour être capable de t'élever puis passer à d'autres choses. Je me moi. Ça a l'air bien égoïste, hein, je me moi, mais c'est pas égoïste. Ce n'est pas égoïste. Si tu es toujours dans le je me moi et que tu n'es pas ouverte aux autres, ça s'appelle de l'égoïsme. Mais tu as le droit de penser à toi dans la vie. On a le droit, en fait, là, ta vie, il y a juste toi qui la vis. Fait que tu es ta propre priorité. Puis avant de pouvoir aider les autres, avant d'être là pour nos enfants, pour notre famille, pour nos amis, collègues, patrons et tout, si toi, tu n'es pas bien, tu ne pourras pas rien faire pour personne. Fait que je me moi, c'est très important. T'as à l'apprendre, ça? Oui. Salut, ma belle patoune. Ben oui, je t'en live. Je parle de mes huiles essentielles, de chakra. Fait que c'est super important d'apprendre. Ben non, pas de trouble. C'est super important d'apprendre que je me moi, ce n'est pas égoïste. C'est égoïste quand on reste dans le je me moi et qu'on n'est pas ouvert aux autres quand même. On doit rester ouvert à la vérité des autres, à ce qu'ils vivent, mais on doit s'occuper de nous en premier. Si on ne s'occupe pas de nous, on ne pourra pas rien faire pour les autres. Puis à la base, c'est bien poche à dire, mais vous êtes là pour vous occuper de vous sur cette terre ici, dans ton corps incarné physique, là. Tu es là pour t'occuper de toi et de ta belle âme. Le restant, c'est tout de l'extra. On choisit de faire des enfants, nos enfants, on s'en occupe, ils sont nos enfants, on les aide à devenir des grandes personnes responsables et autonomes, et ils quittent la maison un jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont propres, ils sont responsables de leur propre existence, de leur propre choix, de leur propre vie. Nous, on est là pour essayer de leur donner le meilleur selon nos capacités, dans ce qu'on est capable de faire et d'offrir, mais on n'est pas responsable jusqu'à temps qu'il y ait 95 ans de leur vie. Ils sont responsables d'eux-mêmes. On est là pour les aider à cheminer et à grandir. That's it. Quand ils sont des adultes, on essaie, on est là pour eux, on est à l'écoute, mais on ne peut pas faire les choix pour eux. Fait que vous êtes responsable de vous et de votre bonheur. D'accord. Fait que dans l'huile essentielle du plexus, je t'ai rendu au citron. Ça purifie l'esprit, stimule la concentration, l'énergie revitalisante, renforce la confiance en soi et l'estime personnelle. Quand on veut rayonner, si on veut être capable de rayonner, il faut qu'on ait cette confiance-là. Ça apporte ça. La citronnelle énergise, revitalise, sensation de fraîcheur, dynamisme et aide à dissiper les énergies négatives. C'est sûr que si tu es toujours dans la noirceur ou dans le négatif, c'est difficile de rayonner. C'est difficile de voir le beau soleil, la belle lumière, les belles énergies autour de toi. Fait que pour moi, la citronnelle, c'est ce que ça fait dans ce mélange-là. Le gingembre renforce la détermination, aide à surmonter les peurs profondes et à prendre des initiatives. Fait que surmonte tes peurs et va au-delà.
Stimule la vitalité et l'énergie, favorise une meilleure connexion avec le cœur, le corps et ses besoins. C'est un beau mélange. Pour moi, là, c'est un mélange de soleil. C'est un mélange de belles énergies, ce mélange-là, dans mon cœur à moi. Ça. Je suis vraiment dans une drôle de vibe. Il fait comme beau, mais gris en même temps. C'est vraiment une drôle de vibe. Je suis rendue à mon mélange pour le cœur. Mon mélange pour le cœur, j'ai mis bois de santal. Je vais vous dire en même temps les provenances. Fait que santal amiris de la République dominicaine, bois de rose du Pérou. J'ai mis là-dedans de la cannelle de la Chine, cannelle cassia, oui, santal, cannelle, cèdre de l'Atlas qui nous vient de mon cèdre de l'Atlas. Donnez-moi un instant, je le trouve. C'est de la tasse biologique du Maroc. À un moment donné, je vais m'en rappeler. Orange douce, mon mélange d'orange douce biologique du Mexique et lavande vraie, ma lavande vraie qui vient de, je vais la trouver aussi sur ma liste, biologique de l'Espagne. Mon mélange de cœur, santal, bois de rose, cannelle, cèdre, orange douce et lavande. Et là, santal favorise la paix intérieure qui aide à établir une connexion spirituelle profonde. Santal, écoute, c'est vraiment ça, là. Éveil, compassion et amour profond. Ensuite, bois de rose aide à l'équilibre émotionnel, favorise amour de soi et des autres. Non. Aide équilibre émotionnel, favorise harmonie intérieure, soutenant ouverture du cœur. C'est tout un beau mélange de tout ça, là. Renforce la sensibilité et l'intuition. Favorise l'amour de soi et des autres. Fait que oui. Pour le bois de rose, là, c'est vraiment, je le sens puis ça sent rose. Ça sent doux. Ça sent ça. Ça sent comme une minouche. Ah, ça sent vraiment la minouche. C'est mon interprétation de bois de rose. Oui, tranquillité, calme, douceur, bienveillance pour soi, c'est ça que ça sent. Mais ça sent la minouche, parce que pour moi, tout ça, c'est les minouches. Oui, c'est comme une caresse, c'est exactement ça. Après ça, cannelle, éveille passion et chaleur émotionnelle. Elle a surmonté blessures émotionnelles et crée un environnement de sécurité et de confort. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans ce mélange-là. T'adores? J'adore aussi. Les huiles essentielles, c'est un monde, hein? Quand tu commences là-dedans, là, tu peux te promener. Quand tu y vas énergétiquement, écoute, le monde au complet s'ouvre. Là. Il n'y a pas d'interdit, hein, dans les énergies. Vous le savez, dans les énergies, l'énergie suit la pensée crée. Moi, je vous donne les raisons de pourquoi j'ai mis ces odeurs-là dans mon mélange. Fait que c'est ces intentions-là qu'il y a dans mon mélange. Toi, t'aimes quand ça sent la forêt. Bien, il y a un petit peu de forêt dans un petit peu tout parce que le fond de connexion à terre-mère, le fond de connexion de sécurité, stabilité, ça prend un petit peu de forêt dans chacun. Tu vois, cèdre, sensation de stabilité et sécurité émotionnelle et favorisant un équilibre dans les relations. Fait qu'il y en a un petit fond de bois dans chacune, j'ai envie de dire. Ensuite, orange douce, éveille joie et optimisme, favorise une atmosphère chaleureuse et accueillante et aide à cultiver des relations saines et positives avec soi et les autres après. Je vais toujours le dire, ça vous prend une relation saine avec vous avant d'être capable d'avoir des relations saines avec les autres. C'est difficile que de partager sa belle lumière si tu n'acceptes pas toi-même à la base ta belle lumière. Ça va être dur de créer des liens avec les gens si tu ne crois pas toi-même que tu es une belle personne et que tu mérites d'être. Fait que ça. Ensuite, lavande, relaxation et apaisement, renforce capacité à donner et recevoir de l'amour. Même chose, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Tout part de soi dans les énergies. Tout part de nous. Tout part de nous. Si tu ne te trouves pas belle comme personne, pas physique à l'extérieur, là, à l'intérieur, si tu ne trouves pas que tu es une belle personne, comment veux-tu
que les autres voient la belle personne que tu es. Vois toutes les belles énergies qu'il y a en toi. Vois tout ce que tu as à partager avec eux. Fait que si toi, tu ne vois pas ces belles choses-là de toi, comment tu peux penser que les autres personnes vont voir ces belles choses-là? Fait que c'est important. Voilà, Cèdre du capote. Écoute, il y a tellement de belles affaires là-dedans, ma chère. Là. Le chakra de la gorge. Chakra de la gorge. Donnez-moi une seconde, je sors ma petite liste encore parce que je ne me souviens pas par cœur d'où ils viennent les huiles, fait que j'ai sorti ma liste pour pouvoir vous les dire. Alors, dans le chakra de la gorge, il y a de l'eucalyptus. Donnez-moi une petite seconde, je cherche l'eucalyptus sur ma liste. Je vais la trouver. Eucalyptus officinal biologique de l'Afrique du Sud. Ensuite, menthe poivrée biologique de l'Inde. Basilic exotique, il me semble que c'est 22 fois, je le dis, biologique de l'Inde. Ensuite, marjolaine. J'ai de la marjolaine qui me vient de l'Espagne biologique. Et du cèdre. Cèdre de l'Atlas. Où est mon cèdre de l'Atlas? Cèdre de l'Atlas biologique du Maroc. Alors, dans ce mélange-là, pour la gorge, eucalyptus, menthe poivrée, basilic, marjolaine et cèdre. L'eucalyptus favorise la clarté de l'expression, purifie les énergies, soutenant une meilleure connexion avec ta vérité. Le chakra de la gorge. Hein? Hey, salut, Pétou du Maroc! Salut, je suis assise dans ma cour à Gatineau. Alors, voilà. Pour l'eucalyptus, menthe poivrée, hein, le chakra de la gorge, le chakra de la connexion, meilleure connexion, être à l'écoute de soi et des autres, être capable de communiquer ta vérité et d'être à l'écoute de celle des autres aussi. Fait que c'est ça que je veux que vous ressentiez dans le fond quand vous avez ces odeurs-là avec vous. La menthe poivrée éveille la clarté mentale et la créativité. Ça facilite l'expression des idées et des émotions, aide à libérer les blocages pour une communication ouverte et honnête. On est tous capables de communiquer. Il pleut. Il pleut. Pas dans mon gazebo. On est tous capables de communiquer avec les autres. Est-ce qu'on communique tous authentiquement? Est-ce qu'on communique tous les vraies choses? Est-ce que ça vous arrive des fois quelqu'un qui vous pose une question, vous répondez oui, mais que votre envie était de répondre non? C'est pas d'être authentique avec toi-même que de dire oui quand tu as envie de dire non. Fait que pour une meilleure communication, plus claire, plus honnête, avec vous-même, avant avec les autres. Les huiles essentielles, je ne les ai pas créées pour les autres, je les ai créées pour vous. Tu as encore perdu la voix la semaine dernière. Pendant 2 jours, ton corps était vidé. Avec ma mère, oui, Maudine. Joël, qu'est-ce qui arrive autour de toi dernièrement que tu n'es soit pas d'accord, que ça ne fit pas dans tes valeurs, que toi, tu ferais autrement? Y a-t-il quelque chose qui se passe alentour de toi que tu es comme, ben voyons donc, ça n'a pas de sens? Parce que le chakra de la gorge, c'est la communication. C'est sûr que si vous perdez la voix, là, oui, physiquement, il y a des raisons. Mais il y a aussi des raisons énergétiquement parlant. Fait que qu'est-ce qui se passe autour de toi que tu n'es pas d'accord, que c'est comme, voyons, ça te coupe, là. Ça coupe vraiment jusque dans ta voix physique. Ah oui, c'est sûr. Fait que si je te dis pas de me le dire là. Salut, user. Tu n'es pas obligé de me le dire là, mais pense-y. Parce qu'il y a souvent des connexions. Moi, j'ai déjà perdu la voix à un moment donné, puis j'ai pas tout de suite, j'ai pas tout de suite pris conscience du lien. Quand j'ai fait le lien, je capotais. Parce que j'ai perdu la voix pendant un bout, là. Ça a été long avant que ça revienne. Mais la situation m'avait complètement déstabilisée. Puis c'était même pas pour moi. C'était pour quelqu'un d'autre. Et ça me faisait capoter que cette personne-là ne disait rien, ne se valorisait pas assez pour être capable de dire « Wow, qu'est-ce que tu me fais vivre là? » Fait que ça m'a complètement coupé la voix. Mais ça a pris, je te dirais, un petit bout avant que je prenne conscience que ça avait vraiment un lien. Ça m'a complètement jeté à terre.
Ah oui, mon corps me parlait, là. Mon corps me parlait. Il a juste fallu que je prenne conscience de pourquoi. Parce que on le sait tous. Non, pas on le sait tous. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je me suis éteinte pendant 35 ans et c'est là que ça m'a ramenée. Fait que ça m'a coupé la voie complètement de voir quelqu'un d'autre vivre ce que moi, je vivais et de ne pas, parce qu'aujourd'hui, je pourrais plus, ça me donne la chair de poule jusque dans la tête, je ne pourrais plus vivre des situations que j'ai vécues sans faire « Hey, mal à marde. » Ouh, je veux pas TikTok ma barre, mais ça, non, tu me feras pas vivre des situations comme ça. J'ai absolument aucune envie d'être en train de vivre ce que je vis présentement. Fait que, fous le camp de mon environnement. Mais cette personne-là me vivait ça, fait que ça m'a ramené dans mon trauma, ça m'a coupé la voix. J'ai reconnu pourquoi. C'était pas juste ça, mais c'est venu activer ça en moi. Quand j'ai été capable de prendre conscience de ça, écoutez, ça libère bien des affaires. Aujourd'hui, tu peux pas me faire vivre des choses désagréables que je n'ai pas envie de vivre, mais à tout le moins, sans que je te le dise. Je suis comme déplaisante de même maintenant. Et je m'attends à la même chose en retour. Hein? Si tu me trouves plate, si tu me trouves déplaisante, si tu trouves que je prends trop de place, si tu trouves que je suis pas à ma place, que je dis n'importe quoi, j'accepte très bien que tu me le dises. Ça se peut que je fasse « ben là, peut-être, t'as raison, OK, c'est bon, on passe à d'autres choses. » Je conçois que j'ai le droit d'être, ce qui veut dire que les autres aussi ont le droit d'être. Hein? Je suis pas... comme je vous ai dit, vous devez rayonner la belle personne que vous êtes. Vous devez ne pas vous éteindre pour les autres, mais ça ne veut pas dire d'écraser les autres. OK? Ça veut dire que d'essayer d'aider les autres à être capable de s'élever eux aussi et d'être qui ils ont envie d'être sans vous éteindre vous. Moi, il n'y a plus personne qui va m'éteindre dans ma vie. Jamais. Ça ne veut pas dire que je me promène en faisant « Ah, t'aimes pas ce que je suis, maman, t'as pas le droit d'exister. » C'est pas ça. C'est vraiment juste de prendre conscience que vous avez le droit d'être 100% authentique avec vous-même en tout temps, mais que les autres aussi. Fait que c'est pour ça que des fois, ça va faire comme ça et c'est complètement normal. Tout le monde ne me plaît pas et je ne plais pas à tout le monde. Il faut s'en attendre. Quand vous commencez à grandir, puis tu sais, je dis grandir parce que j'ai ça, le thème élevé, là, parce que ça fait comme... Ouais, ça fait comme je m'élève, je suis meilleure. On n'est toutes pas meilleures les uns que les autres. On est juste sur un chemin différent, rendu à différents endroits. Fait que quand on grandit spirituellement, quand on fait du travail sur nous, bien, on se rend compte qu'on est toutes différents, mais qu'on a toute notre raison d'être, puis qu'on a tout le droit d'être. Ce qui veut dire, ça se peut que ça clash avec bien du monde. C'est correct, parce qu'il y en a plein d'autres qui vont connecter puis que ça va être « Oh my God, comment ça, je t'ai pas connu il y a 40 ans, il me semble que ça aurait été tellement cool. » Et c'est OK aussi, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de... Il y a pas de mauvaise connexion. De toute façon, tout le monde a sa raison d'être dans vos vies. Sachez que vous apprenez. Moi, j'ai des amis... qui ont passé dans ma vie, qui ont été des amis de passage, où j'ai appris plein de choses. J'ai des amis là, que ça fait quand même pas mal longtemps maintenant qu'on est amis, parce qu'on connecte bien, parce qu'il y a quelque chose là. Mais les gens, chaque connexion que j'ai fait, même parce qu'il y a des amis que ça s'est mal fini, bien pas nécessairement mal fini, que ça a juste comme pris chacun nos chemins. Pourquoi? Bien parce qu'on était rendus ailleurs, dans nos vies, dans nos cheminements, puis c'est comme ça marchait plus. Il y a quelque chose qui connectait plus et c'est OK. Cette personne-là continue de grandir. Moi, je continue de grandir sur mon côté. Puis peut-être nos chemins vont se recroiser un jour, on le sait pas. On sait jamais. Mais tout le monde est sur son propre chemin. Fait qu'on n'est pas tous à la même place. Il n'y a pas du monde qui sont hot puis du monde qui le sont pas. OK? On est juste à différents endroits. Puis le chemin de vie, le chemin d'apprentissage d'une vie, c'est pas comme un long fleuve tranquille, là. Tu sais, c'est haut, tu montes, ou t'en prends une débarque. Tu remontes. Tu montes peut-être un petit peu plus haut. Puis là, oups, ça va bien. Puis là, tu te promènes de même un bout. Puis là, oups, tu comprends d'autres affaires. Puis là, oups, ça va mal. Puis là, oups, c'est pas... OK? Apprendre quelque chose, c'est jamais linéaire, là. Ça monte, puis ça descend, ça fait des vagues. Des fois, tu descends plus bas, puis tu remontes plus haut. Après, c'est vraiment... Prenez le temps d'apprécier les leçons, qu'elles soient difficiles ou pas.
C'est plate quand ils sont difficiles. On aurait le goût que ça passe en 4 secondes, là. Mais essayez de prendre le temps d'apprécier les leçons, d'apprécier les gens qui sont autour de vous. Pourquoi ils sont autour de vous? Qu'est-ce qui vous apporte ces gens-là? Pas matériellement. Qu'est-ce qui vous apporte dans votre vie? Est-ce qu'ils vous apportent de la joie, du bonheur? Est-ce qu'ils vous apportent de la douceur? Est-ce qu'ils vous apportent du stress constant? Soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous parce que 100% de ce qu'on vit, c'est 100% nos choix. Fait que si vous avez envie d'avoir des belles personnes autour de vous, il va falloir que vous lanciez dans l'univers des belles choses. Ce qui veut dire rayonner votre personne et vous allez attirer des gens qui vont parler à votre esprit, à votre énergie. Vous allez fitter avec ces gens-là, peut-être plus que si vous n'êtes pas 100% authentique, puis que là, vous attirez des gens qui ne sont pas 100% authentiques. Ça fait des connexions difficiles d'un fois. Fait que essayez d'être 100% authentique avec vous-même. Vous allez attirer toutes sortes de gens qui vont être 100% authentiques avec eux-mêmes. Puis là, ben, dans ces gens-là, c'est sûr qu'il va y avoir probablement, j'ai dit c'est sûr, probablement qu'il va y avoir des meilleures connexions à faire là que si vous faites semblant d'aimer quelque chose ou si vous êtes semblant de n'importe quoi dans le fond, là. Quand on est authentique, on attire l'authenticité. Habituellement. Habituellement. Okay? Je ne vais pas généraliser, mais habituellement, ça fonctionne comme ça dans l'univers. Les bienfaits de l'univers. C'est un merveilleux monde, cet univers. Là, j'ai fait le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication claire avec nous, les autres. Être à l'écoute des autres et de nous. Chakra du troisième œil, hein? Connexion à son intuition. C'est ce que ça fait, le troisième œil. Dans le chakra du troisième œil, dans mon mélange d'huile essentielle, Roll-On, que j'ai fait, il y a de l'oliban, lavande vraie, patchouli, bergamote, cannelle et cèdre. J'aime bien le cèdre. Alors, oliban, et ventre. Donnez-moi une seconde. Mon oliban qui vient donnez-moi un instant. Encens oliban biologique de Somalie. Lavande vraie qui vient de... Où est ma bouteille de lavande vraie biologique de l'Espagne? Ensuite, patchouli qui vient biologique de l'Inde. Bergamote. Bergamote, où es-tu? Bergamote de l'Italie. La cannelle qui me vient de la Chine, cannelle cassia, et cèdre de l'Atlas qui nous vient de... Je vais le trouver. Cèdre de l'Atlas biologique du Maroc. Fait que ça, c'est mon mélange d'huile essentielle pour le roll-on du troisième œil. Encens oliban, lavande vraie, patchouli, bergamote, cannelle, cassia et cèdre de l'Atlas. Maintenant, dans leurs propriétés métaphysiques, pour lesquelles je les ai choisies chacune des huiles, l'oliban, clarté mentale et intuition, aide à ouvrir à la perception spirituelle, apaise le mental, facilitant la méditation et la connexion intérieure. C'est sûr que si tu as une meilleure clarté mentale, ça va être plus facile de te connecter à ton intuition et tes ressentis. Fait que l'encens oliban, pour moi, c'est ça. Mais c'est un peu ça pour toutes, je vous dirais. Le patchouli éveille à la conscience spirituelle, aide à ancrer les visions et les intuitions dans la réalité. Ce que tu penses, ça peut se créer. L'énergie suit la pensée crée. C'est un peu ça, cette phrase-là. Favorise l'acceptation de soi, libération des blocages pour une meilleure clarté mentale. Tu sais, quand je vous disais que quand je fais des soins énergétiques, dans le fond, c'est de l'harmonisation des chakras pour une meilleure fluidité des énergies dans le corps. Si tu as des blocages, ça circule moins bien, ça va être plus difficile de te connecter à ton intuition. Alors, l'idée d'aller s'harmoniser, c'est toujours ça. C'est d'être à l'écoute de soi. Mais si on est tout bloqué tout partout, c'est beaucoup plus difficile. Bergamote stimule la légèreté d'esprit, optimiste, favorisant l'ouverture aux nouvelles idées et perceptions, d'être ouvert à la vérité des autres, toujours en étant dans la vôtre.
Libérer émotions négatives pour une meilleure connexion à son intuition. Ça revient toujours à ça. Plus vous allez être aligné, plus vous allez être harmonisé, plus facile la connexion avec votre intuition va être, plus la connexion avec votre intuition va être facile. Plus il y a des blocages, moins bien ça passe, là, moins bien les messages passent. C'est un automatisme. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être libéré de tout. Ça veut dire que ça va vous aider à être dans cet état d'esprit-là pour mieux recevoir et être plus à l'écoute. La cannelle éveille passion et motivation pour la capacité de poursuivre ses visions spirituelles. Quand vous voyez des choses, quand vous visualisez des choses, ça va vous aider à poursuivre vos visions. Favorise protection spirituelle pour un espace sûr pour l'exploration intérieure. D'être capable de vous déposer en vous dans un lieu de sécurité, dans un lieu que vous vous sentez assez confortable pour pouvoir méditer et vous connecter à vous-même. Ça prend ça. Tu sais, tu t'assois pas en plein milieu de l'épicerie pour méditer. C'est bien maudit. Il y a du monde partout. Ça se peut que le monde te regarde puis que tu sentes le jugement, que tu sentes que tout le monde pose des questions. Fait que ça se peut que tu sois pas dans un état d'esprit pour méditer en plein milieu d'une épicerie. Par contre, tu te sens pas bien à l'épicerie, tu te trouves un petit coin, la salle de bain. J'ai souvent fait ça. Et debout, dans le coin de la salle de bain, tu peux te laver les mains à la salle de bain. L'eau, ça purifie. Hein? Et si tu te fermes les yeux, tu vas être dans un espace et tu vas être capable de te connecter parce que tu vas être capable de te sentir en sécurité, sans le regard de tout le monde. Fait que de t'ancrer en toi, dans ton espace de paix intérieure à toi. Pour moi, ça ramène à ça. Et le cèdre favorise la connexion profonde avec l'esprit, aide à la méditation et renforce l'intuition, aide à dissiper les énergies négatives pour une vision claire et une meilleure compréhension de soi. Encore une fois, si on est plein de bobos, si on a plein de blocages, c'est dur de se comprendre. C'est dur d'arriver à des pensées claires, à avoir l'esprit clair pour pouvoir être à l'écoute après ça de ce qui passe, de ce qu'on ressent. Alors voilà, pour le troisième œil, c'était ça. De se connecter à notre intuition. Pas ce que les autres pensent, ce que toi tu penses, ce que toi tu vis à l'intérieur, c'est ça qui est important. Pardon. Un peu chaud, je pense qu'il fait. Il doit faire 32 ici. Dehors. Mais on est bien, il y a un petit fond de vent. Je ne sais pas comment il fait chez vous, là. Voilà. Et là, pour le chakra de la couronne, connexion plus grand que soi, connexion à l'univers. Pour moi, c'est ce que c'est. Dans le chakra de la couronne, j'ai mis des huiles essentielles dans le chakra de la couronne. J'arrête pas de dire ça. Dans mon mélange Roll-On, pour le chakra de la couronne, j'ai mis oliban, romarin, encens oliban, romarin, lavande vraie, basilic sacré et cèdre. C'est super intéressant ton live avec les huiles. As-tu enregistré ça? Je peux l'enregistrer après. Après avoir fini le live, je peux l'enregistrer. Je pense que je vais le mettre sur YouTube. Si jamais vous avez envie de le revoir, il sera sur YouTube. Alors, mon encens oliban, je vous dis les provenances. Alors, encens oliban, biologique de Somalie, romarin. Là, je les trouve sur ma liste là, parce que je ne me souviens pas par cœur. Acinéole, biologique du Maroc. Oui, tu le veux, ça va me faire plaisir de faire ça pour toi, user. Ensuite, ma lavande vraie qui vient de, je le cherche à chaque fois, biologique de l'Espagne, le basilic sacré qui vient. J'ai perdu mon basilic, attendez, j'ai perdu mon basilic. Ah, basilic, je dis toujours sacré, c'est basilic exotique, biologique de l'Inde. Et mon cèdre de l'Atlas qui vient de, je vais vous le retrouver, biologique du Maroc. Alors, mélange chakra couronne, roll-on d'huile essentielle, dissolution à 10%, j'ai mis
encens oliban, romarin, lavande vraie, basilic et cèdre de l'Atlas. L'oliban, l'encens oliban favorise l'éveil spirituel, la méditation. Hein, c'est pour ça qu'on va le chercher, celui-là, aide à établir la connexion profonde avec le divin et les supérieures. Calme l'esprit, apaise les émotions, facilitant une meilleure réceptivité aux énergies spirituelles. Fait que l'encens oliban, je pense que j'aurais pu mettre rien que ça. Juste avec cette description-là, moi là, c'est comme, c'est tout. C'est tout. Juste l'éveil spirituel, la méditation. Avez-vous déjà senti l'encens oliban? Parce qu'il y a beaucoup d'encens qui sont à l'encens oliban. Et moi, c'est ça. Je m'en vais tout de suite ailleurs. Je pars dans un autre monde. Dans un monde où je me sens connectée à tout, à plus grand que moi. Parce qu'on est tous interconnectés et c'est ce que ça fait pour moi l'encens oliban. Le romarin favorise la clarté mentale et la concentration, renforce la connexion avec la sagesse intérieure. Parce que c'est bien d'être connecté à plus grand que soi, mais il faut savoir qu'on a nos sagesses à nous et comme on est tous interconnectés, vos sagesses à vous font partie de plus grand que soi. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ta sagesse intérieure vient de quelque part. Fait que c'est tout connecté. Ça va aider à te connecter à tes sagesses. Lavande vraie apporte paix et sérénité, facilite la connexion profonde avec soi-même et l'univers, aide à dissiper pensées négatives, renforce l'alignement énergétique. Encore une fois, on parle encore d'alignement. On parle encore d'harmoniser parce que si vous avez des blocages, ça va être difficile. Le flux d'énergie sera peut-être pas, va être plus, ça va plus, on veut que ça soit fluide. Si vous avez des blocages, là, ça sera pas fluide. Si c'est pas fluide, c'est difficile la connexion. Alors, c'est ce que la lavande vraie, ça va t'apporter la sérénité, ça va t'apporter un calme mental qui va t'aider à te connecter. Ensuite, le basilic, éveille conscience spirituelle, favorise connexion avec le divin, apporte sensation de protection. Basilic, ça ramène à la terre, ça ramène à l'équilibre, à la stabilité, fait que ça va amener une sensation de protection. Ça va aider à libérer émotions, stress pour une meilleure connexion aux énergies spirituelles. C'est toujours ça le but de cette huile-là, de cette odeur-là. Ça va être pour une meilleure connexion à plus grand que soi. Et le cèdre renforce sécurité émotionnelle, aide à établir un lien solide avec les dimensions spirituelles. Voilà. Fait que si t'es bien ancré, parce qu'encore une fois, le cèdre, ça ramène à la terre. Si t'es bien ancré, tu vas avoir une meilleure connexion à plus grand que toi. Quand je vous dis là, que tous les chakras sont interreliés, puis si tu dis « Ah, moi, j'ai besoin de travailler mon plexus solaire, j'ai de la misère avec la joie, le rayonnement », tu peux travailler ton sacré et ça va travailler, tu peux travailler ton racine et ton chakra sacré parce que ça va travailler aussi ton plexus solaire. Quand les gens disent « Ah, je libère ton plexus solaire », OK, mais qu'est-ce qui arrive avec les autres? C'est tous interconnecté. Si tu en travailles un, tu travailles toutes. Oui, telle maman? Tu as fini. OK. Bon. J'ai tout fait les tours. OK. Puis tu te laisses le reste pour demain. C'est ça. Marvelous. Marvelous. Bonne journée. Bye, merci. Belle maman qui est en train de mettre les choses sur le site web. Non, elle reste dehors. Fait que quand on travaille un chakra, peu importe lequel vous travaillez, sachez que vous travaillez tous les chakras. Parce que si tu travailles, tu dis, OK, je vais me concentrer sur le chakra de la couronne, bien, si tu travailles ce chakra-là, c'est sûr que ça va travailler les autres aussi. Fait que tu peux pas travailler juste un chakra. Tu travailles toujours tous les chakras. Un peut-être plus, mais ça va quand même libérer des choses dans les autres chakras. Fait que ça va quand même faciliter la fluidité des énergies dans ton corps. Veux pas. Favorise une atmosphère propice à la méditation et à la veille spirituelle en purifiant les énergies négatives. Voilà. C'est sûr que si tu es plus connecté, c'est plus facile la méditation, puis c'est plus facile de connecter avec les énergies spirituelles.
Ouais, ça. Attendez, je vais vous approcher parce que je vais pouvoir m'accoter. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos, tout le monde. Alors ça, c'était mes mélanges d'huile essentielle pour les chakras que j'ai créés en petits, comme ça ici. Je ne sais pas, attends, je vais tourner la caméra. Mirror, de même? Oui. Ah, j'ai ça quand je suis de même. Fait que j'ai fait, et où la caméra? Chakra plexus solaire. J'ai écrit tous les ingrédients. Alors, orange douce, basilic exotique, citron, citronnelle de Java, gingembre. C'est dans de l'huile de coco fractionnée, dans un mélange de dissolution 10% et la date de création, je les ai faites le 29. Fait que sur chaque bouteille, ça va toujours être écrit comme ça. Les ingrédients, il faut que je me tourne de bord, c'est vraiment weird. Ça va toujours être écrit les ingrédients, la date de création, dans quoi l'huile a été mélangée et son niveau de dissolution. Fait que là, ce que j'expliquais tout à l'heure, je sais qu'on n'est pas beaucoup, fait que je vais être obligée de faire une vidéo pour leur dire. Dans le fond, les 5 ml, comme celui-là, OK? Version 5 ml en roll-on, que vous pouvez mettre dans votre cou, dans vos poignets, OK? Faites comme Calliope, là. Like this, mamie! Là. OK? Elle paraît comme sa grand-mère. Elle se sniffe, elle a pris le quart de son 10 ml en l'espace de 2 jours. Mais je vous le dis, elle en a mis sur tout le monde, elle s'est beurrée d'huile essentielle. Ça sentait l'huile essentielle dans la maison toute la fin de semaine. Les huiles essentielles, 5 ml. Attendez, là, que je le trouve. Le kit de chakra au complet. Okay? Parce que je ne les vendrai pas individuels dans ce format-là. C'est 31 $ pour les 7 odeurs. Les 10 ml, vous avez l'option de prendre en kit, ça revient à 56,90 pour 7 odeurs 10 ml, ou les prendre individuels. Fait que l'option des deux est possible dans le format 10 ml en roll-on. Sinon, j'ai aussi, je vais les faire purs. Fait que 5 ml d'huile essentielle de chaque odeur pure. Et là, à ce moment-là, ben, les prix varient parce que, bien évidemment, ça dépend des huiles. J'aurais pu vous dire le nom le montant de chaque, mais vous voyez, 5 ml pur d'huile essentielle non diluée, ça serait 21,80 pour le chakra racine, sacré 21,80, plexus 27,50, cœur 48,30, gorge 17,60, troisième œil 38,80 et couronne 31,80. Vous voyez qu'il y a une grande variation dans les prix parce que il y a une variation dans les huiles essentielles que j'ai choisies pour mettre dans les mélanges. Et il y a des huiles essentielles qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Fait que ça va faire varier les prix. Et les roll-on d'huile essentielle, elles sont mélangées avec de l'huile de coco fractionnée. Alors, il y a 1% d'huile essentielle dans les bouteilles. D'accord? Je dis 1%, 10%. D'huile essentielle dans les bouteilles. Le restant, c'est de l'huile de coco fractionnée qui est beaucoup moins chère que des huiles essentielles. Fait que c'est pour ça que les prix, vous voyez là, les 10 ml de roll-on, racine 6,60, sacré 6,60, plexus 7,70, cœur 11,90, gorge 5,55, troisième œil 9,95 et couronne 8,60. Ce qui veut dire que, tu sais, si vous voyez la différence de prix, cœur, un 10 ml en roll-on, il est 11,90, mais en 5 ml pur, non dilué, il est 48,30. Par contre, si tu veux mettre dans ton diffuseur à la maison, ben tu peux avoir l'odeur du cœur comme ça. Si tu veux mettre sur ton oreiller, pour pas qu'il y ait d'huile ou de traces d'huile, on peut... Moi, j'aime ça, là, je mets des huiles essentielles partout sur moi, sur mes oreillers, sur mes vêtements. Quand je faisais de la massothérapie, je déposais un masque à yeux avec mais il y avait des protèges là, que je pouvais mettre au lavage et je mettais toujours une goutte d'huile essentielle sur le masque à yeux. Alors, même pour les massothérapeutes, pour les énergéticiennes qui font des soins et sachez que coucher sur le dos, groupe, s'il y a des énergéticiennes ici ou des massothérapeutes, sachez que coucher sur le dos vos clients, un sur le ventre, une petite goutte d'huile essentielle sur l'appui-tête, OK? Ou le drap proche du trou de l'appui-tête, c'est toujours gagnant, je vous le garantis. Vous allez faire des heureux. Et un masque à yeux en graines de lin
ou sarrasin ou whatever, les petites graines que vous voulez, mou là, que vous pouvez juste tapoter un petit peu comme ça pour mouler les yeux de votre client et mettre une goutte d'huile essentielle. Les gens partent dans d'autres mondes et trouvent ça très agréable. Et sachez que les huiles essentielles, c'est comme les cristaux. Quand vous mettez une huile essentielle, ça se peut que vous sentiez une journée, vous faites « Oh my God, moi, oh mon Dieu, aujourd'hui, je sens que ça sent, mettons, je sais pas moi, l'orange douce. Ah, puis ça me fait tellement du bien, il me semble que ça m'amène du soleil. » Puis là, demain, là, vous allez être complètement dans un autre mood. Puis vous allez ressentir l'huile, puis vous allez faire « Ah, ben voyons, comment ça, je sens pas l'orange aujourd'hui? Il me semble que ça sent le bois. Ça sent le bois, puis je trouve que ça me connecte. » Ça se peut que ça fasse ça. C'est ça, les huiles essentielles. C'est pareil comme les cristaux. Ça va être dans l'énergie du moment, ce que vous avez besoin dans l'instant présent. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Dans les énergies, il n'y a pas d'interdit. Puis, il n'y a pas d'interdit, mais il y a surtout, vous devriez vous fier à votre intuition. Parce que moi, je vous dis ce que moi, je ressens quand moi, j'ai créé les mélanges d'odeurs que moi, j'ai fait. Moi, là. OK? C'est ce que moi, j'ai fait. Et je les ai créés dans une intention de faire du bien aux gens. Est-ce que vous allez ressentir exactement ce que moi, je ressens quand je les sens? Non. Question. Est-ce que ça fait une tache sur la peau au soleil? Qu'est-ce que tu veux dire une tache sur la peau au soleil? Qu'est-ce que tu veux dire, user? Une tache sur la peau au soleil. Quand tu mets ton huile, c'est de l'huile de coco fractionnée. C'est sûr que si tu te mets de l'huile sur le corps et tu vas te faire bronzer, c'est peut-être pas l'idéal, peu importe ce que tu choisis de mettre, là. Comme il y a des huiles essentielles pures qui sont pas vraiment, tu sais, comme bonnes pour la peau. En dissolution, en roll-on, moi, je te dirais que quand tu t'en vas te faire bronzer au soleil, tu fais pas exprès de mettre de l'huile essentielle. Parce que c'est de l'huile. Peu importe, là, de l'huile sur la peau au soleil, tu vas baker. Ça risque de cuire. Fait que je ferais pas ça. Tu sais, j'attendrais pour un moment, mettons, en fin de journée, quand tu t'en vas pas spécifiquement te faire bronzer, là, tu sais. C'est sûr que si tu mets sur l'intérieur de ton poignet, c'est rare que tu te promènes de même. Là. Fait que tu pourrais, là. Moi, je fais semblant de me mettre de l'essentiel, je me sens, ça sent bon. Imagine, OK? Fait que je te dirais d'éviter, si tu t'en vas plein d'expositions au soleil volontairement, c'est pas le temps de te beurrer d'huile essentielle. Mais sinon, des taches, tu veux dire comme laisser une couleur? C'est ça que tu veux dire? Ou comme faire des taches de vieillesse? Comme, mettons de même, là. Ça, c'est le soleil, là. C'est pas des huiles essentielles. Tu veux dire faire une tache de couleur? Non, ça fait pas de la couleur. J'ai des mélanges où il y a de l'orange dedans, puis ça fait... l'huile est comme jaune orangé, mettons, dans ma bouteille, quand je la vois, quand ma bouteille était transparente. Et quand je la mets, c'est complètement clair sur la peau. Mais fais pas exprès. On fait pas exprès. On ne tente pas le soleil, gang. On fait pas exprès. Fait que voilà. Fait que là, ce que je voulais vous dire, c'est que ça s'en vient sur le site web, tout ça. Mais je prends les précommandes. Là, je sais, on est juste 3 maintenant, c'est parfait. Je prends les précommandes. S'il y en a qui sont intéressés à voir soit les roll-on, les huiles essentielles pures, vous pouvez me l'écrire en message privé, puis ça va être des précommandes. Je vous ferai la facturation et vous allez avoir automatiquement les huiles. Il y en a déjà plein de faits. En fait, j'ai 5 ml 10 kits déjà prêts. J'ai 5 ml de chacun des chakras, des 10 ml, j'en ai 5 de chacun des chakras de fait. Et je vais les faire sur demande les autres. Fait que quand ça va être sur le site web, moi, au fur et à mesure, je vais faire les huiles demandées. Mais sinon, vous pouvez les demander d'avance et ça va me faire plaisir parce que j'en ai déjà des faits. Fait que c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo pour dire que les huiles essentielles vont être prêtes en précommande. Et qu'à un moment donné, ils vont apparaître sur le site web et je vais les faire au fur et à mesure à ce moment-là. Et là, je sais, il y en a qui m'ont déjà demandé « Ah, as-tu des odeurs de pamplemousse? » Oui, j'ai du pamplemousse rose. Et là, je peux les faire en roll-on, si tu veux juste un roll-on de pamplemousse rose, mais je peux les faire aussi en 5 ml avec
un bouchon compte-gouttes que tu pourras utiliser juste ton huile de pamplemousse où tu veux. Fait que c'est une possibilité. Fait que gênez-vous pas, posez-moi des questions. Vous pouvez m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de répondre au meilleur de mes capacités. Et j'ai bien hâte de pouvoir partager tous mes beaux mélanges. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse et on se revoit bientôt. Il commence à pleuvoir plus fort. Oh!